pêcheur de perles, salut. La perle d'aujourd'hui est extraite, comme dans l'épisode précédent, d'une interview de KJ No par Jackson Hinkle. KJ No parle de la Corée comme personne et rend justice ici à la Corée du Nord, que nous avons appris en Occident à regarder peut-être un peu vite et peut-être un peu à tort, comme le parent pauvre de la Corée du Sud. Allez, à toi, KJ. Je crois qu'il est très important de comprendre quelque chose à propos de la Corée du Sud. La Corée du Sud a été présentée dans la presse occidentale comme une espèce de miracle économique. On peut dire certainement que le pays est très développé, mais ce devait être la preuve par l'exemple du succès du capitalisme. C'était le chouchou de la classe. Les États-Unis avaient besoin que la Corée du Sud réussisse, de même que les États-Unis avaient besoin que Taïwan soit un succès. Et pour cela, la Corée du Sud a reçu un traitement de faveur dans le système économique mondial. La Corée a, en quelque sorte, été cultivée dans une serre, le chouchou du prof cultivé dans une serre. Pardon pour cette étrange combinaison de métaphores. On lui a permis d'être protectionniste. On lui a donné plus d'aide financière. Les États-Unis lui ont donné plus d'aide financière dans les années 50 et 60 qu'à tout le continent africain réuni, pour vous donner une idée de tous les avantages reçus par la Corée du Sud. Mais il faut bien comprendre que jusqu'en 1975, probablement, peut-être même jusqu'en 1979, la Corée du Nord était plus riche, plus développée, plus prospère que la Corée du Sud. Une économiste à Cambridge, Joan Robinson, a écrit un article très important intitulé « Le miracle coréen ». Et le miracle coréen duquel elle parlait, c'était celui de la Corée du Nord. La Corée du Sud était un véritable canard boiteux, un cas étatique désespéré où pullulaient les mendiants et les prostituées et où les gens s'en sortaient à peine. C'est d'ailleurs dans cette Corée-là que j'ai grandi. Et Joan Robinson n'avait pas tort dans son article. Elle croyait, au moment où elle l'a écrit, que les gens dans le Sud choisiraient d'émigrer ou que le système nord-coréen allait l'emporter en Corée. Évidemment, cela ne s'est pas passé ainsi pour un certain nombre de raisons. La première et la plus importante étant la guerre non-stop des États-Unis et de la Corée du Sud contre la Corée du Nord. Et ensuite, lorsque l'Union soviétique s'écroula, la Corée du Nord fut écrasée sous le poids des sanctions qui s'abattirent sur elle. C'est une histoire compliquée, mais tout cela montre que la Corée du Sud est une sorte de Frankenstein, une construction artificielle, une espèce bizarre de chouchou du capitalisme qui a mal tourné. Au début des années 60, une grande partie, environ 25% de ses revenus avec l'étranger, provenaient de la prostitution. Oui, de la prostitution, destinée aux soldats américains qui occupaient le pays, sur le modèle de la traite des blanches transnationale. Une autre part importante de l'économie, c'était les ateliers, les fabriques, où les conditions étaient terribles. C'était de véritables camps d'esclaves. Et une troisième partie provenait de l'exploitation des guerres. Car il faut savoir que la Corée du Sud a envoyé 340 000 hommes au Vietnam. Après 1972, il y avait 2 soldats sud-coréens pour un soldat américain combattant au Vietnam. Il faut ajouter évidemment à tout cela tous les juteux contrats de vente d'armes qui eurent lieu pendant la guerre du Vietnam. Résumons, une grande partie de la richesse du sud-coréenne dans des années 1960 jusqu'en 1975 provient de la prostitution pour les armées et des bénéfices tirés de la guerre. Autrement dit, la Corée du Sud, ou les Coréens du Sud, se développèrent grâce au génocide dont les Vietnamiens étaient les victimes. Nous avons un grand groupe industriel qui, pendant la guerre du Vietnam, était un sous-traitant de Brown & Foote, aujourd'hui Halliburton, etc.
Ce grand groupe et d'autres ont grandi grâce à de l'argent teinté du sang d'un génocide. Tout cela aboutit à un pays plein de contradictions. Et à mon avis, ces contradictions ne disparaissent jamais. Je pense que cette blessure morale, cette tâche est ineffaçable. La Corée du Sud a de grands problèmes.